va partir sur un sujet qui s'annonce plein de punch. Ça fait maintenant 4 ans que le MMA est légalisé et la discipline connaît, peut-être certains d'entre vous sont pratiquants, un engouement exponentiel. 60 000 licenciés à ce jour, 60 000 personnes qui font du MMA. C'est autant que ce que compte la Fédération française de boxe. Alors faut-il y voir aujourd'hui une concurrence sérieuse? Le MMA peut-il supplanter dans quelques années la boxe? Va-t-il au contraire l'aider à se renouveler? Voilà tout l'enjeu du débat qui va débuter dans un instant. Il est animé par Rodolphe Gaudin qui va vous présenter tous les invités. Bienvenue à vous tous. Merci. Merci Cyril, le micro marche. Déjà, ce qu'on peut déjà dire, les amis, c'est que ce débat dans cette salle F est salle comble, parce que je vois qu'il y a énormément de monde, et vous avez bien raison d'être là, parce que quand on voit la table ronde que l'on a de chaque côté, à ma gauche et à ma droite, on se dit qu'on a de la chance, parce qu'il y a même Nordin Oubaly, notre champion du monde WBC, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Et on était là avec France Télévisions pour le suivre. Hein, Nordin, quand tu as pris le titre, c'était en quelle année? 2019 2019 à Las Vegas. À Las Vegas, dans une salle mythique au MGM, notre champion du monde WBC. Croyez-moi, quand il avait la ceinture avec la tête de Mohamed Ali autour de la taille, eh bien, on s'est dit waouh, un Français champion du monde, on n'en a pas tous les jours, on n'en a plus aujourd'hui. En tout cas, c'est vrai que le MMA et la boxe, alors on va en parler. Est-ce qu'ils sont concurrents? Est-ce qu'ils se servent l'un de l'autre pour évoluer? On a une petite demi-heure pour en discuter et je vais vous présenter tous les gens qui sont autour de moi. On a parlé de Nordin. Il y a ici, allez, place aux anciens, hein, les gars, on va dire ça comme ça. John Dovey. Alors John Dovey, c'est une vie dédiée à la boxe, l'un des boxeurs les plus talentueux de sa génération. Son parcours en équipe de France en tant que boxeur chez les Milours, puis comme entraîneur, on fait de lui une référence des 20 dernières années dans l'univers de la boxe anglaise. Manager de l'équipe de France olympique, il a largement œuvré. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lors des succès de Rio en 2016 avec la fameuse Team Solide, 6 médailles, 2 titres, évidemment le couple en or, Estelle Mosley et Tony Yoka. On peut l'applaudir, John Dovey. Et puis lui, il s'est fait attendre. Il a une très bonne excuse. Vous avez vu, il est très corporate. Il a encore le polo, enfin le sweat des étoiles du sport. Il descend de sa montagne, mais à 26 ans, c'est une personnalité incontournable du monde des sports de combat. Double champion de France amateur en moins de 92 kg chez les poids lourds. Il a raté malheureusement de peu la qualification, malheureusement, ouais, au JO de Paris lors du dernier TQO à Bangkok, tournoi de qualification olympique. Boxeur, membre de l'équipe de France olympique et fondateur du PEF, la Pro Evolution Fighting, une organisation chez les amateurs en MMA. C'est un touche-à-tout. C'est notre nordiste national, Soeb Bouafia. Et puis sur ma droite, je pense qu'on ne le présente plus, c'est l'un des visages du MMA français, champion du Cage Warriors chez les poids plumes. En 2023, il signe et réalise une première étape de son rêve en signant à l'UFC. Natif de Poissy, il a brillé en septembre dernier, le 28, on y était, lors du 3e UFC à l'Accor Arena à Paris, où il a littéralement éteint le Brésilien Gabriel Miranda au 2e round, un KO qui a résonné jusqu'à la maison de la radio. Performance of the night avec un autre Français, quand même, qu'il faut dire, Fares Ziam, qui ce soir-là avait aussi été tonitruant. On le surnomme The Last Pirate. C'est bien sûr Morgan Charrière. Voilà. On a fait les présentations, les applaudissements ont accompagné tout ça. Alors c'est vrai, les amis, que si on regarde ces derniers temps, entre les séries Netflix, les émissions de télé-réalité, les salles combles autour des événements de MMA. Le MMA, on peut le dire, est à l'affiche et se démocratise de plus en plus. Il l'a dit tout à l'heure, Cyril, depuis que le MMA a été légalisé en 2020, 60 000 licenciés, c'est autant que la boxe. Et si vous deviez garder en tête seulement un chiffre, sachez que le nombre d'inscriptions
qui a bondi en 2024, donc par rapport à 2023, vous savez combien c'est? C'est 300% d'inscriptions en plus en un an. 338% exactement. Alors, à un moment donné, quand le MMA n'était pas légalisé, il passait un peu pour le vilain petit canard des sports de combat en France. Et en 4 ans, bien des choses ont changé. Alors la question qu'on peut se poser, et je vous la pose à tous, messieurs, est-ce que le MMA est devenu aujourd'hui la locomotive des sports de combat en France? Et est-ce qu'il est un danger à terme, John, pour la boxe anglaise dans notre pays? Vaste question. Donc c'est moi qui ai l'honneur d'ouvrir le débat. Ravi d'être là dans un premier temps et effectivement, moi qui suis un pur boxeur et entraîneur, je ne vois pas le MMA. Alors je suis aussi le MMA. Je ne vois pas le MMA comme une menace. Je vois plutôt le MMA comme une remise en question pour la boxe anglaise. On en parlait tout à l'heure. J'ai l'impression que la boxe anglaise s'est reposée sur ses lauriers pendant de longues années, a eu cette prétention de dire qu'elle était le noblard et donc elle n'a pas trop regardé un peu ce qui se faisait autour. Et n'a pas, limite, presque pas respecté les autres. Et alors que les autres ont grandi, évolué avec leur temps. Et aujourd'hui, effectivement, la boxe est en perte de vitesse. On en parle tous les jours. On essaie d'œuvrer pour essayer de rattraper, en fait, d'évoluer. Mais on se rend compte que le MMA aujourd'hui est complètement de l'air du temps parce que c'est un sport moderne, c'est un sport qui est associé à l'état d'esprit de notre société actuelle. Et en même temps, elle jouit, elle bénéficie de toutes ces nouveautés, les réseaux sociaux, l'information, toutes ces choses que la boxe n'a pas forcément eu à son temps. Elle n'a pas su non plus, la boxe n'a pas su surfer sur les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est en perte de vitesse. Alors, dans le MMA, il y a de la boxe anglaise. Et la boxe anglaise reste quand même, je dirais, le cadre de ces sports de combat. Donc, je pense que la boxe doit être capable de s'appuyer, de s'inspirer de ce que fait le MMA au lieu de prendre le MMA comme une menace ou un concurrent. Morgan, qu'est-ce que ça fait de passer d'un sport, entre guillemets, avant 2020, à un sport, entre guillemets, paria, où il faut se cacher, il faut aller à l'étranger, dans les pays de l'Est, en Europe, pour pouvoir combattre, à un sport qui est en train de tout exploser en France, avec une ferveur populaire rarement vue? Est-ce qu'on a l'impression d'être monté dans un train qui file à grande vitesse sans trop savoir jusqu'où ça va aller? Du coup, c'est-à-dire que c'est vraiment différent en 4 ans ce qui a pu se passer sur le MMA. Il y a 4 ans, quand on était combattant, je ne vais même pas parler de moi, mais je pense de combattants qui étaient peut-être un peu plus haut que moi ou qui à ce moment-là auraient mérité d'être connus. Ils avaient beaucoup de mal à vivre du sport, très peu de sponsors, aucune reconnaissance du public, des médias. Et c'est un sport qui demande beaucoup d'entraînement et de travail. Donc on faisait beaucoup ça juste par passion. Et là, depuis 4 ans, je pense que la plupart de ceux de ma génération qui ont commencé, quand c'était pas légal, on voit en fait que là, on est en train de se transformer en un sport où on ressent que c'est vraiment du sport-spectacle et que les gens ils s'attachent rapidement à nous en tant qu'athlètes. Mais vu qu'on n'est pas des équipes de foot, c'est un peu différent. Et on a vraiment, comme tu as dit, cette ferveur populaire qui peut être compliquée à maîtriser même carrément certaines fois pour les athlètes parce qu'on n'a pas encore le cadre autour de notre sport, on n'a pas les formations, on n'a même pas... j'ai envie de dire que ça va presque trop vite pour les acteurs. Et je parle même pas de moi ou des autres, mais je parle même pour la Fédé, pour les officiels, même pour le pays. C'est super dur à encadrer parce que ça va super vite. C'est vraiment le feu aux poudres, quoi. Le truc, ça va bientôt exploser. Et moi, je suis impatient de voir on sera où encore dans 4 ans. Parce qu'en 4 ans, les progrès qu'il y a dans le MMA, là, juste en France, je pense que c'est du jamais vu sur tous les sports qui ont été, moi, je ne vais pas dire légalisés, mais je pense que ça vient aussi de ce fait-là, c'est que ce n'était pas légal. Et maintenant, c'est devenu légal et je pense que ça a intéressé beaucoup de gens. Et comme il a dit John, on est vraiment dans l'ère du temps avec les réseaux sociaux. Et je pense qu'en France, on est autant dans l'ère du temps parce qu'on n'a pas eu le choix de faire ça avant que ce soit légal pour se montrer. Vu que les médias ne parlaient pas de nous, qu'on était un peu le mauvais canard, on a dû faire notre propre communication. Donc, aussi bien moi que les autres combattants. Et on a dû apprendre à se débrouiller pour se montrer. Sauf que maintenant,
tout le monde nous regarde et nous, on continue de se montrer. Donc forcément, on prend beaucoup de place. Et le sport, il est beaucoup poussé par l'UFC aussi, qui savent ce qu'ils font. Ils ont réussi à, j'ai envie de dire, c'est presque eux qui ont développé le MMA dans le monde. Donc à chaque passage en France, ils rajoutent une couche. Et j'ai l'impression qu'après chaque passage de l'UFC en France, le MMA il prend encore une autre sphère. Et une autre sphère, et une autre sphère, et une autre sphère, et une autre sphère. C'est sûr qu'il y avait tellement une attente. Moi, je me rappelle très bien du premier UFC à Paris. C'était fou quoi, de voir l'achat des billets en 20 minutes, il n'y avait plus rien. Cette attente, parce que les gens voilà, se levaient dans la nuit pour voir. Et enfin, de voir un événement comme ça à Paris, c'est sûr que ça a suscité beaucoup d'attentes et énormément de la part du public français. Soeb, 26 ans, Soeb. Quand on voit ce qui se passe en ce moment, franchement, est-ce que des fois tu te dis je suis peut-être pas monté dans le bon train, ou est-ce que tu es finalement sûr de ton choix? On le rappelle, tu fais partie tu es membre de l'équipe de France olympique de boxe. Tu as vraiment manqué vraiment pas grand-chose pour participer aux Jeux de Paris. On te souhaite le meilleur pour la prochaine Olympiade et pour te qualifier pour les Jeux de Los Angeles en 2028. Mais avec l'engouement du petit frère qui est le MMA, est-ce que toi qui fais partie de la famille, j'ai envie de dire de la grande sœur qui est la boxe anglaise, est-ce que tu te dis pour quelqu'un de ma génération, j'ai peut-être pas choisi le bon sport? Franchement, est-ce qu'avec un peu de recul, tu as quelques regrets ou pas du tout? Non, pas du tout. Moi, je suis dans une situation où je suis un peu entre les deux parce que je suis organisateur du PEF, qui est la ligue numéro 1 amateur aujourd'hui en France. Et je suis boxeur, du coup, en équipe de France. Je pense que les deux, John, mon manager, me l'a souvent dit, il faut de la concurrence pour pouvoir évoluer le niveau. La boxe aujourd'hui, on voit ce qui se fait. Là, il y a une salle de je ne sais pas combien de personnes qui va se remplir avec des combattants, influenceurs, etc. Donc ça fait du bien aussi à la boxe. On doit élever le niveau, on doit proposer mieux pour pouvoir concurrencer ce sport qui est le MMA. Derrière ça, même les athlètes, ils peuvent s'entraider. Je pense à Morgan qui peut tourner avec d'autres boxeurs ou d'autres sports. Les lutteurs sont mis en avant aussi grâce au MMA. Moi, j'ai beaucoup tourné avec des champions aujourd'hui, Nassourdine Imavov, Cyril Gann, qui prennent aussi un peu le bon de chaque sport. Et la boxe, tout le monde le sait, c'est un sport très impressionnant et efficace, que ce soit sur le ring ou dans la cage. Du coup, je pense vraiment que les deux sports s'entraident et ça fera que élever le niveau. Après, c'est sûr que sans se mentir, le MMA, c'est du gros spectacle. C'est très rapproché aussi c'est un peu entre le catch et la boxe. C'est vraiment un vrai sport de combat avec un spectacle fou. Du coup, c'est pour ça que d'ailleurs je me suis mis en tant qu'organisateur de MMA et pas de boxe, parce que pendant un moment, ça avait été rodé et un peu, en ce moment en France, on peut faire un peu ce qu'on veut. Avec le MMA, C'est ça, on peut et tout Soeb inventer. explique quand même, parce que c'est quand même assez intéressant de voir que toi, tu es donc un boxeur, tu fais partie de l'équipe de France olympique, et plutôt que d'organiser des combats de boxe, tu t'es mis dans l'organisation de combats MMA. C'est quand même c'est Parce que singulier quand même. la boxe en France, ça y est, on a déjà nos gros noms, on a déjà eu nos gros organisateurs qui se sont implantés, et c'est dur de bouger des gens stables comme ça. Le MMA en France, je pense qu'on peut faire un peu, pas ce qu'on veut, mais il y a des règles. Il faut respecter les règles imposées par la FMMAF, la Fédération française de MMA. C'est en plein, Voilà, en termes développement. de spectacle, on peut proposer ce qu'on veut. On peut, demain, tu ramènes un cracheur de feu dans un événement de MMA, c'est pas choquant. Aujourd'hui, tu le fais dans un événement de boxe, ça peut paraître un peu surprenant. C'est pour ça que j'ai fait ce choix d'être un peu plus libre et de contribuer au développement du MMA en France. Alors, on a eu la chance d'avoir Nordine Oubali qui nous a rejoint, donc on va lui donner aussi la parole. Nordine, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est dans un pays, la France, un pays de MMA? Parce que je me rappelle souvent qu'en tournage, tu m'as dit une phrase, on n'est pas un pays de boxe. Et c'est vrai qu'il y a, je ne sais pas si vous connaissez Arsène Goulamirian, qui a perdu en mars dernier son titre de champion du monde WBA chez les lourds légers. Il m'a dit aussi 10 000 fois, on n'est pas aidé, on n'est pas un pays de boxe. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'en France, on est en train de devenir un pays de MMA et qu'on est de moins en moins un pays de boxe, c'est-à-dire qu'on s'intéresse de moins en moins à la boxe et qu'il y a de moins en moins d'intérêt pour nos boxeurs, de moins en moins de promoteurs, de moins en moins de télé. J'ai envie de dire, c'est un cercle vicieux, quoi.
Évidemment, tu as tout résumé, car malheureusement, euh, chaque sport, et surtout notamment la boxe anglaise, c'est le noble art, et à la base, c'est un spectacle. Et malheureusement, avec les années, on s'est reposé sur nos lauriers. C'est pas faute des chaînes télé qui suivaient les événements, mais malheureusement, l'opposition, il n'y a pas de, comment dire, il y a pas comment dire, d'incertitude. Indirectement, les organisateurs n'ont pas fait le bon choix parce que la boxe anglaise marche très très bien en Angleterre, aux États-Unis, ailleurs. En France, pourquoi ça ne marche pas? Parce que malheureusement, les décideurs n'ont pas fait le bon choix. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on dit la France, c'est pas un pays de, c'est pas spécialement que de la boxe. Moi, j'en ai fait des pays. Et la France, elle commence à devenir un pays où on prend les valeurs du sport. Parce que souvent, on parle de sport performance, mais au-delà du sport, le sport, ce qu'il peut apporter à la population, c'est des valeurs. Les valeurs du sport, des valeurs de dépassement de soi, des valeurs de respect. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui manquent énormément aujourd'hui à nos jeunes. Et grâce au sport, et notamment, pourquoi pas avec le MMA, de permettre aux jeunes de se retrouver, de se donner un rêve et d'avoir cette discipline. Parce que moi, grâce à la boxe, ça m'a permis d'avoir cette discipline qui m'a permis de grandir, aussi bien sportivement que professionnellement. Parce que j'étais sportif, mais aussi j'ai passé des études, j'ai fait des diplômes, je me suis formé dans beaucoup de choses, mais c'est au départ grâce au sport que j'aimais, la boxe anglaise. Donc si les jeunes aujourd'hui aiment le MMA et grâce au MMA, ils peuvent rêver de devenir champion, moi je leur dis il faut y aller et surtout ne pas oublier, c'est le double projet. Mais est-ce que toi, tu as des regrets quand on a été champion du monde, encore une fois, de la ceinture WBC? C'est pas, c'est la ceinture de Mohamed Ali, quoi, hein. Il y a très peu de Français qui l'ont eu. Quand on a été un champion comme toi, qu'on a dû défendre son titre de champion du monde, on s'entraînait au Kazakhstan, qu'on l'a défendu au Japon, qu'on n'a jamais pu le défendre en France, quand tu vois l'engouement populaire qu'il peut y avoir pour le MMA en France, l'engouement médiatique même, parce que même quand on était amené, nous, avec France Télévisions à Stade 2, de te suivre, je veux dire, on ne se marchait pas sur les pieds avec beaucoup de médias, hein, on était un peu seuls. Hein. Quand tu vois que là, maintenant, autour des combattants de MMA, c'est des dizaines de médias qui les suivent pour le moindre entraînement, est-ce que tu es un petit peu jaloux de ça? Est-ce que tu te dis, là, il y a un croisement des courbes et le MMA va tout manger dans les prochaines années? Non, du tout. Au contraire, je suis content parce que quoi qu'il se passe, la base de tous les sports de combat, ça reste les points, la boxe anglaise. Donc, ils seront toujours amenés à travailler cette discipline. Donc, la boxe, elle restera là. Peut-être en France, déjà, c'est très compliqué de monter une carrière en France, mais à l'étranger, la boxe, c'est ce qui ramène énormément d'argent. Aujourd'hui, on parle en millions d'euros, millions de dollars. Aux États-Unis, récemment, ils ont fait un combat Mike Tyson avec Jack Paul, un combat d'influenceurs, mais qui a généré des millions. Mayweather qui fait des shows spectacles, qui gagne des millions. Donc aujourd'hui, c'est juste. Mais est-ce que ça, justement, Nordine, est-ce que ça aide la boxe anglaise, ces espèces de shows? Alors 40 millions pour Jack Paul, 20 millions pour Mike Tyson à 58 ans. Mais est-ce qu'on a envie de voir Mike Tyson à 58 ans faire 8 rounds de 2 minutes? La boxe, c'est des rounds de 3 minutes. Est-ce que ça, justement, c'est pas une surenchère avec le MMA et qu'au final, ça va desservir la boxe anglaise? Qu'est-ce que tu en penses, toi, John? Quand tu as vu ce combat-là, est-ce que tu t'es pas dit, franchement, ils sont en train d'essayer de faire un copier-coller du show à l'américaine MMA, mais chacun sa crèmerie, j'ai envie de dire. Toujours les questions difficiles pour moi. Et parce que tu sais y répondre. J'étais partagé forcément comme beaucoup de monde parce qu'en même temps, je le disais tout à l'heure, il faut vivre avec son temps. Nous sommes en 2024 aujourd'hui. On a beaucoup parlé de sport-spectacle et c'est important. Il faut vivre avec son temps et c'est important de se dire qu'aujourd'hui, peut-être que si Tyson avait fait un combat classique contre Holyfield, par exemple, il l'a fait déjà il y a quelques années, il y a 2-3 ans, je crois. Il n'y a pas eu autant d'engouement qu'il y a pu voir face à Jake Paul. Jake Paul n'est pas un réel boxeur. Il est devenu avec le temps parce que c'est un influenceur à la base, mais c'est ce que les gens veulent voir. En fait, je ne peux pas me permettre de dire que parce que je suis un puriste, il faudrait ne faire que de l'anglaise. On se rend compte aujourd'hui, il faut être capable de se diversifier. Tous les sports, toutes les oppositions qu'on peut voir à travers le monde dans différents sports,
ça permet d'attirer du monde. En fait, la société a évolué. On peut pratiquer beaucoup de disciplines maintenant. On pratique de plus en plus jeune. On a envie de voir autre chose. Un peu plus peut-être de violence. Et c'est peut-être pour ça aussi que le MMA marche autant. Et pour revenir à la question qui a été posée tout à l'heure, le MMA marche beaucoup parce que c'est un sport qui a été retenu pendant longtemps. On est, je crois, le dernier pays à avoir autorisé le MMA. Donc forcément, il y a eu une espèce de retenue. On en parlait tout à l'heure. Morgan en parlait. Il disait qu'ils ont été combattre chacun dans les 4 coins du monde sans avoir la possibilité de combattre en France. Et donc, ça veut dire que ça a créé une forme de frustration. Et le jour que cette discipline a été autorisée, ben forcément, ça a explosé. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Le plus important, je dirais que ce n'est pas maintenant, c'est l'avenir. Parce que ça peut aller très, très vite, mais ça peut aussi retomber. L'idée, pour le MMA, c'est de faire attention, de prendre l'exemple sur nous, de ne pas se remettre en question, de se renouveler à chaque fois pour pouvoir subsister. Et je donne ce conseil parce que j'ai pas envie que le MMA perde de vitesse. Parce que je disais tout à l'heure, et pourtant je suis issu de la boxe anglaise, j'ai pas envie qu'il se casse la gueule en espérant que nous on reviendra. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut se dire que plus ils vont évoluer, et nous aussi on évoluera. Plus nous évoluerons, eux aussi évoluera. Et on parle de MMA, mais tous les autres sports de castagne, comme je les appelle, tout ce qui est boxe thaï, kickboxing, ce sont des sports durs, avec beaucoup de similitudes. Ce sont des vrais sports d'opposition. Et je pense que c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, et on sait le reconnaître, ça. Et je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Et on peut se tirer les uns et les autres vers le haut. C'est ce qu'il faut retenir. Ce qui était intéressant, c'est ce que disait Nordine. Il disait que c'est vrai que la base du MMA, Morgan, c'est les points. On a besoin de ces points, c'est le striking. On a besoin de ça pour être performant. Mais est-ce que quand même, en regardant un petit peu l'état des lieux des principaux sports de combat, et en plus, tous les deux, vous avez un point commun, je crois que vous avez commencé par faire du judo. C'est vrai? 3 ans, Soeb, c'est ça? Morgan, à 8 ans? 10 ans à peu près. 10 ans. Donc vous avez un point commun, vous avez commencé par faire du judo. Il y a plein de sports de combat en France. Il y a le taekwondo, il y a le kickboxing, il y a la lutte. Mais on a le sentiment que le MMA a mangé beaucoup de combattants de ces sports-là qui ont trouvé, et c'est bien pour eux, parce que Swed en tant qu'organisateur, eh bien, c'est vrai que pour beaucoup de combattants, le MMA, c'est devenu une porte de sortie. C'est-à-dire qu'on peut végéter dans un sport comme la lutte, comme ne pas gagner sa vie avec la lutte, avec le kickboxing, et passer au MMA et peut-être pas devenir une star, mais en tout cas vivre de son sport. Bah après, je pense qu'il y a une autre chose aussi, c'est que le MMA, c'est le mix martial art et ça englobe un peu tout. Donc, tu as beaucoup de gens comme moi qui ne savaient pas quel sport je voulais faire du sport de combat, mais je ne savais pas lequel. Je ne savais pas si j'aimais lutter ou frapper ou autre chose. Et donc, le MMA, ça te permet de toucher à tout. Et après, derrière, il y a beaucoup de personnes qui passent d'abord par le MMA et ensuite vont en boxe ou en lutte parce qu'ils prennent plaisir à rester plus au sol ou plus debout. Et donc, je pense que ça rejoint ce que disait John aussi, et ce que dit tout le monde d'ailleurs, c'est que le MMA va aider tous ces sports de combat, que ce soit la boxe, le JJB, la lutte, à avoir plus de licenciés et plus de personnes qui s'intéressent à ce sport. Et après, on est dans une... Aujourd'hui, en ce moment, ce qui marche beaucoup, c'est les réseaux sociaux, l'influence, les gens veulent être vus. Donc le MMA, ça a mis beaucoup de lumière sur ça. Et en boxe, on l'a fait. On l'a un peu moins fait ces derniers temps, mais on le refera, je pense. Une super passe décisive parce que c'est vrai qu'il y a le nerf de la guerre, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est quand même la bataille de la communication. C'est-à-dire, bon, j'ai regardé, hein, il n'y a pas eu match sur vos réseaux sociaux, 228 000 followers à ma droite. 288. Rectification, soyons précis, presque 300 000. J'ai regardé Soeb, 14 000. Mais c'est vrai que quand on regarde la manière dont est communiqué, enfin, l'UFC, bon, mais il y a aussi le KSW, la manière dont les teasers sont faits pour vendre les combats, la manière un petit peu comment les combattants de MMA, il y a vraiment, ça regorge de personnalités attachantes, où on s'attache à l'histoire du combattant sans aller jusqu'à chercher Francis Ngannou qui dormait dans un parking à Paris dans le 12e arrondissement avant de devenir le meilleur poids lourd à l'UFC. On a l'impression que la bataille de la communication vraiment a été gagnée par le MMA, mais j'ai pas envie de dire pas uniquement face à la boxe, mais face à tous les autres sports de combat, quoi. C'est-à-dire il y a un savoir-faire, quoi.
Et vous en êtes un parfait exemple parce que vous avez créé votre chaîne YouTube, vous avez près de 300 000 followers. Vous sentez que vous êtes en haut de la fusée, quoi. Bah, en fait, ça vient d'une nécessité de maîtriser son image et de maîtriser tous les attenants d'une carrière. C'est-à-dire que en boxe, les plus grands champions gagnent énormément d'argent, mais après, ceux qui ne sont pas à ce stade de popularité. En fait, en boxe, c'est vraiment le haut de la pyramide. Oui, oui, mais comme en MMA. En MMA, c'est aussi le haut de la pyramide qui touche beaucoup d'argent, mais le reste, c'est un peu les smicards du combat. C'est compliqué, quoi. Ouais. Non, vraiment, c'est compliqué. Et du coup, le MMA, l'UFC, c'est vraiment l'UFC qui a instauré cette chose de communicant, d'être aussi bon. Et tu remarques que les plus grands champions qui sont mis en avant par cette organisation, c'est toujours des mecs qui sont hyper suivis par le public, qui ont tous les sponsors. En fait, c'est toujours les mêmes qui mangent. Et donc, si tu es un petit peu malin, tu te rends compte que ça passe parce que voilà, le public t'apprécie. C'est même pas une histoire de followers. Moi, je pense que c'est plus une histoire de quand tu rentres dans la cage, est-ce que le public réagit à toi ou pas, et est-ce que, peu importe sur quoi tu apparais, est-ce que les médias font des statistiques sur toi. Et après, dans le foot, c'est la même chose avec les plus grosses stars. Dans le basket, c'est pareil. Et je pense que les combattants de MMA, vu que la carrière est courte et compliquée, pour sortir son épingle du jeu, la com, d'être un petit peu connu, ou en tout cas remarqué, c'est hyper important pour sortir son épingle du jeu parce qu'il y a beaucoup de combattants. Et vu que c'est un sport, comme on l'a dit, qui regroupe tous les sports, n'importe qui peut venir et être un concurrent dans ton sport direct, là je parle en termes de business, et te prendre des parts de marché. Donc il faut quelque chose en plus que les autres combattants. Surtout, il y a aussi comment la boxe elle est créée par exemple. Il y a beaucoup de champions dans plein d'organisations différentes. Plusieurs ceintures. Plusieurs ceintures. C'est un petit peu illisible pour quelqu'un qui n'est pas dans le sport, qui ne suit pas la boxe anglaise. Ça peut être rapidement illisible. Tu sais pas qu'il y a des mecs qui sont champions dans la même KT. Tu dis mais c'est qui le plus fort entre eux, et ils s'affrontent pas. Donc c'est compliqué à suivre, moi je trouve, l'anglaise par rapport au MMA où l'UFC prend le plus gros monopole. Après on va voir les autres orgas, mais c'est très clair. Un tel est le champion, un tel est le champion. Comment il va le battre, et ils écrivent des histoires grâce à ça. Et vu qu'il y a une seule organisation reine, j'ai envie de dire, c'est rapidement très simple pour eux de communiquer dessus et de faire en sorte que le public accroche aux histoires. Ils mettent un méchant, un gentil, une ceinture au milieu. Donc c'est plus simple de raconter des histoires. Et les combattants de MMA, pour arriver à ce niveau que l'organisation les pousse, il faut qu'ils aient quelque chose de plus que les autres combattants. Parce que juste être fort, ça ne suffit pas. Et donc... c'est raconter ton histoire, te montrer au public, te faire vivre, connaître en dehors du sport par ta personnalité et toutes ces choses-là. Je pense que c'est la plus grosse différence entre les boxeurs et les combattants de MMA. Je pense qu'on est tous un peu entrepreneurs de nous-mêmes. Alors qu'en boxe, ils se reposent beaucoup sur leur sport et sur le fait qu'ils gagnent, ils font leur petit chemin, ils montent à la ceinture, ils prennent de l'argent et le public n'aura pas le choix que d'être derrière eux. Nous, on est un peu une denrée jetable comme ça. C'est incroyable quand même, parce que c'est pour rebondir sur ce que dit Morgan, c'est se dire que on ne regarde pas forcément la qualité sportive du combattant, s'il est capable de produire dans la cage, le travail qu'il effectue et sa force technique, tactique, physique, mais on regarde surtout peut-être ses followers. C'est ça en gros. Oui et non, c'est-à-dire que... Pas que ça, bien sûr. Si t'es pas fort, t'es pas fort. C'est ça, bien sûr, il faut être fort quand même. En fait, il y a un niveau où être juste fort, ça suffit pas. C'est-à-dire qu'à l'UFC, tout le monde est fort. Par exemple, là, je prends ce que je sais, mais même au KSW, même en France. Donc, pourquoi les gens suivraient telle personne ? Enfin, pourquoi le public s'intéresserait à toi ? Pourquoi l'UFC te mettrait plus en avant qu'un Brésilien ou un tel ? Ça passe par ça, là. Pour eux, c'est simple. C'est des organisations privées qui veulent gagner de l'argent. Et regarde, c'est qui nous ramène le plus d'argent ? C'est lui. Et il est fort. Et parfois, c'est des petits détails, comme le fait de parler anglais ou de ne pas parler anglais. Parce que forcément, on est moins vendeur auprès de médias si on est un combattant étranger. Si vous parlez un anglais courant et que vous pouvez faire rire les journalistes, que vous mettez du show, s'il y a une traduction qui vient s'ajouter à ce que vous racontez, ou que vous avez un regard un peu froid, ou que vous n'avez pas grand-chose à dire, vous pouvez être le meilleur combattant du monde, ça fera moins vendre
que si c'est quelqu'un qui est spectaculaire, qui gagne pas forcément à tous les coups, mais par contre qui vous fait le show durant la Fight Week. C'est du spectacle. Le public, il allume la télé pour voir du spectacle. En vrai, ils en ont rien à faire de qui gagne ou perd. C'est juste qu'ils veulent voir du spectacle. Et alors, Morgan, pour dire et expliquer un peu à tous les jeunes qui sont là, combien il y a de combattants en France de MMA qui vivent réellement du MMA? Ça se compte sur... Bah, avant, c'était sur le doigt d'une main. Maintenant, ça doit être 2 quand même, sur 2 mains. Mais c'est pas beaucoup, hein. Donc il y a une dizaine, pas plus. Bah, on est quand même, à l'UFC, on est déjà peut-être 10-12, donc je dirais, allez, on va être une vingtaine à vivre maintenant du MMA en France. Sinon, les autres, ils en vivent partiellement. Ça fait les fins de mois, quoi. Et en boxe, John, combien de boxeurs vivent réellement de leur sport? Je dirais que peut-être une main, réellement. Ouais. Aussi bizarre que ça puisse paraître, une main, parce que tous les autres boxeurs travaillent un peu, ils sont quelques-uns vraiment à vivre de leur sport. Alors, vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'en boxe anglaise, les sommes sont plus importantes, parce que c'est une discipline qui est plus ancienne et qui est déjà très installée. Et j'espère et je pense que le MMA suivra dans quelques années. Mais en France, très peu sont ceux qui arrivent à vivre vraiment de leur sport. Donc il y a beaucoup de zones, il y a une vraie cassure entre le top et ceux qui sont dessous et qui sont, tu parlais de smicards tout à l'heure, c'est pareil en boxe aussi, hein. Des gens qui doivent travailler, s'entraînent tous les jours, attendent des combats, espèrent des combats qui ne sont pas forcément rémunérateurs. Et voilà, c'est pas évident non plus. Toi, Soeb, comment tu vois ce qui est en train de se tramer un petit peu entre la boxe, tu es en plein dedans, puisque tu nous confirmes, hein, tu prépares les Jeux Olympiques de Los Angeles, hein. Tu y seras, hein? Je serai. Hein, tu ne fais pas Ok. Comment tu vois, est-ce que pour toi, ce combat entre la boxe et le MMA, c'est une vraie concurrence, ou pour toi, c'est tout simplement un bon sparring dans lequel chacun peut y trouver son compte? En sachant que, je le répète, Soeb est un super exemple parce que combattant, donc c'est un boxeur, et puis derrière, il a ouvert une organisation en MMA pour les amateurs qui marche du feu de Dieu, quoi. Moi, je pense que chacun a son propre avis. Moi, je suis en fait ce qui me passionne. J'aime le sport de combat en général. La boxe me passionne plus que le MMA. Je n'irai pas faire du MMA juste pour gagner un peu plus d'argent, etc. Je veux rester dans ce qui me passionne. Tu es prêt à nous le signer, ça? Non, je Ouais. que... Yeah. Ben, aujourd'hui, j'ai décidé de... On dit, on nous apprend, nous, en équipe de France, de préparer d'abord son après-carrière, de savoir ce qu'on va faire derrière, et aussi avoir quelque chose sur quoi se reposer à côté. Ça permet d'être plus performant dans son sport, parce qu'on sait que ce n'est pas quitte ou double. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'ai ouvert le PEF derrière. Mais moi, la boxe, ça me passionne. Je pourrais quand même faire quelques combats d'entraînement ou tourner. Je tourne en MMA déjà. Mes frères sont des combattants MMA, donc je tourne beaucoup en MMA aussi. Mais si j'avais voulu demain passer en MMA et gagner, je pense que demain, si je fais un combat d'MMA, je gagne plus d'argent qu'en anglaise actuellement, enfin dans un combat, pas en termes de contrat. Mais moi, ce qui me passionne, je veux suivre ce qui me passionne. Je ne veux pas le faire juste pour l'argent. Ce n'est pas qu'une histoire d'argent, qu'une histoire de visibilité, etc. Je veux suivre ce qui me passionne et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. Et voilà, quoi. Bonjour, Asdina Boueldab, journaliste MMA. J'avais une question par rapport à la hype du MMA. On dit souvent qu'elle va grandir au fil du temps dans 4-5 ans. Qu'est-ce qui ferait quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour que dans 4-5 ans, on ne descende pas du train pour le MMA? Une question notamment à Morgan et Sohaib. Merci. C'est compliqué à répondre parce que je ne vois pas dans le futur, mais je pense que ça passe par les gros acteurs, les visages du MMA français, ceux qui portent le sport actuellement, de s'ils vont continuer à performer, parce que le public il a une grosse attente. Donc il nous faut des gens qui performent, qui gagnent, qui prennent des ceintures, ou en tout cas qui rendent fier le pays pour que cette ferveur continue. Et faut des
gros caractères, j'ai envie de dire, des personnes qui transcendent leur sport. C'est-à-dire ça devient un peu des icônes, ça devient des personnes que ils ont été plus haut, plus loin que leur sport, et bah, ça va forcément continuer à faire progresser le MMA. Et puis après, c'est aussi la prise de parole dans les médias, dans ce genre de débat, d'avoir des représentants qui soient là et qui puissent communiquer. Si c'est fait intelligemment, eh bien, je vois pas trop qu'est-ce qui peut arrêter le MMA là, actuellement. C'est ça, pour rejoindre Morgan, moi je pense que ça passe par nos champions d'aujourd'hui qui vont mettre la lumière sur le MMA. Et je pense que ce qui va être très important, c'est la transmission. Savoir transmettre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Mettre en place des choses qui vont permettre d'évoluer, de faire évoluer nos champions de demain. Parce qu'aujourd'hui, on a été dans une pyramide inversée avec le MMA, avec de grands champions qui ont mis la lumière directement, qui ont intégré les plus gros organes au monde. Mais et ce qui se fait de bien et ce que j'essaye de faire, c'est de mettre la lumière dès à présent sur des combattants amateurs, les mettre en concurrence, faire des combats difficiles pour atteindre un niveau et devenir demain ce que sont Morgan et les autres champions aujourd'hui. Messieurs, bonjour. Je m'appelle Ali, j'ai 22 ans. Et moi-même, je suis combattant à l'US Métro. Je m'entraîne avec Johnny et Elias. On est dans une société où le sport va très vite, où tout va très vite. Est-ce qu'on a peut-être une chance de voir le MMA aux prochains Jeux Olympiques en 2028, peut-être à défaut d'un autre sport de combat? Alors l'IMAF, donc l'organisation qui s'occupe des amateurs dans le monde entier, a pour but de mettre le MMA au JO. Alors 2028, c'est dans pas longtemps, donc je pense que ça peut être compliqué. Par contre, 2032, c'est possible. C'est possible. En tout cas, ils développent le sport pour ça. Et quand tu regardes les formats amateurs IMAF, donc faits pour les JO, ça ressemble beaucoup à la boxe anglaise qu'on voit aux JO en termes de volume de coups, d'intensité, les protections, le casque, etc. Donc je pense que ça arrivera. Ça arrivera.